Aujourd'hui, on n'a plus le droit de pas avoir la clim chez soi. Bonjour, c'est Zidon. Aujourd'hui, on va découvrir la Frozen Mini 8KS. En avant. Je vous promets pas la transpi, mais juste une glace de chez Aldi. Bon, on y va, le carton il est là, on va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, déjà, on a un beau... Bah, on n'a rien. Comme vous avez vu, vous poussez, il y a ça qui sort. J'annonce, alors Frozen, ils ont mis un capot vert clair. Alors, ils disent que c'est parce que quand on était gosse, on aimait bien les Lego et qu'il y avait des casques vert clair. Je sais pas, moi, j'avais pas les sous pour avoir des Lego, moi j'ai des cubes. Je ferai un test en partie 2, enfin en partie 2 je vous donnerai les résultats du test. Je commence à en avoir ras-le-bol que tout le monde fasse sa propre couleur en nous disant que leur capot il est plus efficace que l'autre et l'autre. Voilà, donc je vais faire un test, je vais balancer de la résine derrière le capot et je vais y aller au rayon UV voir s'il se passe un truc ou pas. Mais ça vous le verrez en partie 2, là on va la découvrir tranquille, parce qu'il fait chaud. La partie 2 vous l'aurez pour Noël, quand il fera frais là. Oh, je vais mourir. Qui c'est qui veut m'échanger sa baraque? Genre, il y a quelqu'un où il fait moins de 20 degrés. Déjà, s'il fait moins de 20 degrés la nuit, ça peut m'intéresser. Parce que là, ici, il fait 28 degrés la nuit. Donc, voilà. Elle est ridiculement petite, la Mini 8KS, en fait. Elle est très bien emballée. Ça, déjà, on peut dire qu'elle est très bien emballée. Un peu trop, ça m'a déjà fatigué. Je pense que c'est la dernière vidéo de l'été. Après, vous ne me voyez plus avant le mois de septembre. Non, je plaisante. Bien entendu, je plaisante. Mais je vais tourner la nuit. Il fait 40 degrés dans ce putain de studio. C'est pas un studio, c'est une cave. Mais c'est pas une cave d'ailleurs, c'est un coin du garage. Façade côté nord, hein, côté nord. Alors on a le capot, ok, très bien, m'en fous. Ça, on l'a vu. On a le plateau. Alors voyons voir la tronche du plateau. Ok, le plateau, il a la gravure Frozen. Moi, c'est celle que je préfère de toutes les marques et les gravures des plateaux de Frozen. Le plateau de la Mighty 8K, je trouve que de tous les plateaux que j'ai utilisés, par exemple, c'est le meilleur. C'est celui où ça se décroche le plus facilement. J'ai jamais eu de problème d'adhérence. Après, j'ai rarement eu de problème d'adhérence lié au plateau. Par contre, la Mighty 8K, quand je passe la main, je sens quelque chose. Là, sur celui-là, ah si, c'est très léger. Après, le plateau, il est plus petit. Ce qui peut s'expliquer. Ensuite, on a la boîte d'accessoires Frozen qui est là. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, comme toute, la carte service après-vente. Oh, on a une carte de fidélité pour télécharger un fichier STL. J'espère quand même qu'ils m'ont mis quelque chose sur la clé USB, sinon on va tourner en rond. Donc les clés Allen, le disque à poncer, une spatule en plastique. Oh, elle est vachement flexible celle-là. Les autres, elles sont rigides, mais tu as l'impression que tu vas les casser. La spatule en acier, gravée Frozen. Ça, c'est les seuls où ils gravent leur spatule en acier. C'est pas important, c'est pas important. Oui, c'est pas important. Mais je savais même pas que je pouvais voir ma tête dedans. Vous voyez, une marque qui se veut premium parce que, et ça j'y reviendrai, je vais même parler un peu dans la partie 1, le placement tarifaire de Frozen sur tous leurs produits, hein, c'est un rapport qualité-prix qui joue toujours en leur défaveur. Donc ils sont obligés de justifier un côté un peu premium. Je trouve pas que le rapport qualité-prix de Frozen soit justifié sur la majorité de ses produits. Celui-là, je sais pas, mais la Mighty 8K, je suis désolé, elle n'a pas grand-chose de plus que la Lot Mage ou la Saturn 2. Voilà, je vous le dis. Donc maintenant, moi, je l'adore. Pourquoi? Parce que j'ai foutu une fortune dedans. Tu t'achètes une Porsche, tu te fais doubler par une Clio, bah, tu vas quand même l'aimer, ta Porsche. J'espère. Bah moi, c'est un peu ce délire-là. Comme ça, je vais avoir plein de commentaires qui vont m'insulter. Pas grave, ça fait monter le référencement. Non, le bac de la Mini 8K, on a 4 becs verseurs et un niveau max. C'est tout. On a le bac à l'ancienne avec où il faudra 3 clés Allen pour l'enlever. Vous savez, ça vous prend à peu près 700 ans. Mais bon, il paraît que c'est mieux tendu comme ça. Ok, donc déjà, 4 becs verseurs, moi j'aime beaucoup. On a qu'un seul rail linéaire, mais c'était prévu. Bon, après, c'est une petite. Vous n'allez pas de toute façon monter très haut. Si vous prenez la Mini 8KS, de toute façon, vous la prenez pour le rapport qualité-prix. Quand ça a été annoncé, forcément, c'était intéressant parce que 300, 400 euros, une machine de 22 microns, donc la plus précise qui existe encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a les Lego Mars 4 9K et 9K Ultra avec 18 microns XY qui sont à 300 euros en précommande. Vous voyez ce que je veux dire? Les Frozen, ils se sont déjà fait taper dessus. Après, on n'a pas encore de retour sur ces Lego. Alors, est-ce que ça pèse? Oui. Ok, alors je suis sûr... je prenais la... Pourquoi c'est... Il y a quoi là-dedans?
La M5S d'Inicubic qui est quand même qui est un peu plus large au niveau de l'écran, je vais la soulever comme ça, je vais me faire mal au dos. Pas de bouton devant, bouton derrière, prise d'alimentation derrière. D'ailleurs, la prise d'alimentation, les gars. Alors étrangement, on n'a pas de transfo avec celle-là. J'ai eu 3 types de machines au niveau de l'alimentation. Donc il y a les Creality que vous branchez directement avec une prise d'alimentation générale, la même que sur vos PC. Jusqu'à présent, les machines LCD, elles avaient un transfo déporté. Et les machines DLP, elles avaient uniquement ça. C'est-à-dire que le bloc d'alimentation, elle est là. Là, il n'y a pas de transfo, ça veut dire qu'elle ne consomme pas beaucoup. Au moins qu'il y ait un transfo intégré dedans, mais dans ce cas-là, il fallait mettre une prise traditionnelle. Bon, en plus de ce que je vous ai dit en accessoire, on a une paire de gants bleus, un petit entonnoir et une clé USB qu'on va utiliser tout de suite dans la machine. Mais d'abord, on va l'allumer. Franchement, non, net. Faites des câbles un peu plus longs, ça m'ennuie, moi. Faut que je fixe une multiprise à ce bureau, là. M'énerve. C'est branché, on allume. J'ai pas enlevé les papiers de protection, hein. J'en vois pas encore de print tout de suite. Alors ça, c'est le bip de l'allumage de toutes les machines. On a un écran Frozen quadrillé. Alors c'est pas la Mighty 8K, les gars. Vous avez l'interface, elle est bidon. Elle est jolie, enfin elle est jolie. Les boutons, il y a une forme plus jolie que ce que vous avez sur la Lotmage simple ou sur la Saturn 2 par exemple. Donc vous avez 3D print. Pas de mettez un truc sur la clé USB. Jusque là, ok. Tools. Donc le contrôle du Z, le test LCD, ce qu'on va faire, le Z calibration, le nettoyage du bac et info. Faut couper le son par contre les gars. Dans info comme d'hab on coupe le son. Langage. Langage, il y a anglais et 3 trucs que je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le chinois, le japonais ou le coréen. En tout cas il y a 3. C'est les, je sais pas si on appelle ça les kanji ou en gros leur lettre à eux, leur alphabet à eux. On va faire un texte d'exposition d'écran, ça va nous donner une idée du bruit. Déjà il n'y a aucun bruit à l'allumage. Il n'y a pas de ventilation, rien. Alors, on y va, on va brancher la clé qui est à l'arrière, que c'est... Ben non. Ah, elle est sur le côté, mais à l'opposé. Alors, 3D print, on a quoi dedans? On a... Alors, on a 2 fichiers de test. La tour, que c'est à mon avis la même chose que le test de l'Elego Mars 4 DLP, la petite tour pourrie, et le test d'exposition Frozen qui permet de calibrer la résine. Bon, savez quoi? Par contre, il n'y a pas de notice. Hein. Alors, il n'y a pas de notice. Non, il n'y a pas de notice. Sérieux? Pas de manuel d'utilisation avec la Mini 8KS. Bon, le seul truc qui m'a l'air bien sur cette machine, c'est ce gros morceau d'acier. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, hein, en soi. Mais c'est ça qui fait ressentir la... Ouais. Bon, le bac est sympa. Le plateau est quand même grand pour une petite. C'est plus grand que celui qu'avait les Lego Mars 3 Pro, par exemple. Bah, vous savez quoi? Voilà, là vous avez quelques extraits des petites machines au niveau de leurs écrans. C'est quand même pas une Mars 4 Max, c'est quand même pas une Saturn 2, hein, faut pas s'enflammer, ni encore moins en hauteur. Hein. Vous allez imprimer un truc qui fait la taille de votre main. Bon, je vais utiliser leur STL gratuit, Download Your First Model for Free. C'est un partenariat qu'ils ont avec Pixup. Alors on en a déjà parlé sur le site lesimprimantes3d.fr, le lien est en description. Apparemment Frozen avait à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, une bêta avec un site de fichiers STL fait par des créateurs. Et apparemment, il y avait moyen, ça vous avez des machines Frozen, d'avoir des rabais, des remises, etc. Et là, apparemment, il y en a un qui est offert. Mon dragon Mizushi, que je fais régulièrement, a été mis en valeur par Frozen, justement, sur leurs réseaux sociaux et sur ce site. Bah, moi, à l'époque, je ne pouvais pas passer par Pixup, donc j'ai pris sur ma mini factory. Mais là-dessus, on va voir ce qu'on va trouver. Je fais le print de test, enfin les textes d'exposition, tout ça, je vous les montrerai pas parce qu'on s'en fout, le leveling, etc. Je fais le print de test et je reviens tout de suite après. Allez, à tout de suite. Désolé, j'ai cette musique en tête depuis hier. Alors j'ai fait le print de test, mais j'ai fait la tour. Pourquoi? Bon, j'avais eu le formulaire Pixup 3D et en fait vous y avez tous accès. Donc en fait on n'a rien offert. J'ai aucun STL offert ou alors vous y y avez accès. Je croyais que c'était lié à mon adresse mail. J'ai testé avec une adresse mail qui n'était pas liée à mon compte Frozen et j'ai accès aussi. Donc si j'ai un STL gratuit, j'ai pas compris. J'en profite pour dégueuler sur Frozen pour une raison simple. Il y avait une offre avec cette machine. Ils offraient un coupon pour une bouteille de résine. Donc, ils m'ont offert le bon d'achat, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. 70 € de frais de port. Et vous pouvez en prendre 500 € des bouteilles de résine. Vous les payez, ces trucs de frais de port. Donc, la bouteille de résine coûte 40 balles. Ils vous l'offrent, mais vous devez payer 70 balles. Voilà, alors j'essaie de les contacter, il n'y avait rien à faire. Surtout que moi, j'attends de chez Frozen le kit d'upgrade pour la Mighty 12K, qui sera également une vidéo sur la chaîne. Et je leur ai dit, bah, dans la foulée, vous avez qu'à me rajouter cette résine. Non, non, c'est pas cumulable, c'est pas si. Mais c'est quoi l'intérêt de me faire...
Pourquoi ils n'ont pas un entrepôt en Europe, Frozen? Donc voilà, donc après j'ai regardé, il y a des fichiers sympas, vous pouvez aller le voir, hein, après tout c'est ouvert, il y a des fichiers payants, c'est une marketplace propre, alors propre à Frozen, je sais pas si c'est propre, il y a des fichiers de test pris par Anycubic et par Creality, ils sont dessus aussi. D'ailleurs, Creality et Anycubic, ils ont également des marketplaces assez similaires sur leur cloud. Donc j'ai fait la petite tour ridicule, on va la regarder ensemble. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Shi2Box, c'est extrêmement lent. Voilà, j'ai découpé quelques fichiers, j'ai voulu les faire. Les fichiers que j'ai voulu imprimer, c'est 27 heures. Pour une petite machine. Alors après, attention, c'est 27 heures, mais moi j'utilise de la résine qui est un petit peu lente, quoique enfin, 2 secondes d'exposition, il y a plus rapide. Et je fais une hauteur de couche de 0,020, alors que de base c'est 0,050. Donc ça peut expliquer la lenteur. D'habitude je suis à 0,30 parce que j'estime que les machines sont à 30 microns, quand on descend autour de 30 microns du moins. Celle-là elle est à 22, donc j'essaye de mettre à 20. Pas sûr que ça change grand chose, mais après tout... Sur la... Oh, encore une tour imprimée à plat. Sur la clé USB, vous avez une notice, hein, vous avez la notice, en gros ça vous explique le leveling, l'axe Z, etc. Moi j'ai voulu imprimer sans le faire, le leveling, parce que je me suis dit il est calibré d'usine, mais genoux, hein, il n'y a rien qui est sorti, donc j'ai fait le leveling et c'est sorti. Ah, c'est bien fait pour moi, d'habitude je le fais, là j'ai dit, ouais, pas besoin, ils le font toujours. Faites le leveling, enfin, ou alors essayez, si ça foire, après vous voyez. Pensez à nettoyer votre bac si ça foire. Avec la clé USB, en plus de cette notice, ils fournissent 2 slicers, donc il y a Shi2Box, le logiciel de Shi2Box et le logiciel de Voxel Dance Tango, que vous avez peut-être déjà vu dans mon analyse de l'Elegoo Mars 4 DLP. Et j'ai vu aussi qu'Elegoo, avec les prochaines Saturn et les prochaines Mars 4, ils fournissent en tout cas la licence d'utilisation de ce logiciel. Enfin, je sais pas, la licence gratuite. En tout cas, le logiciel gratuit. Ça veut pas dire que vous pourrez l'utiliser dans ces à bloc. Après, je sais pas quelles conditions d'utilisation vous avez avec ces machines. Donc, ce slicer va devenir de plus en plus populaire. En même temps, j'ai l'impression qu'avec les nouveaux fichiers, les nouveaux formats de fichiers, genre là, Frozen, c'est du point .cdt jusqu'à présent. Là, c'est du point .prz. Et je pense que c'est vraiment pour ça que Shi2Box, il est lent. Clairement, c'est comme un peu avec la Lotmage. On a un format spécial Creality. Shi2Box, il est un peu lent avec ces formats-là. Ce qui n'était pas le cas avec les Lego Mars 4, ce qui n'était pas le cas avec la M5S, ce qui n'était pas trop le cas avec la Mighty 8K. Là, c'était très lent. Le tranchage et l'enregistrement. Sans déconner, je pense que ça a pris 15 minutes. Voilà, sans déconner, ça a pris 15 minutes. Je soupçonne que la stratégie... Il y a une stratégie derrière pour qu'on utilise Voxel Dance Tango, volontaire ou pas, je sais pas. Donc bah voilà, va peut-être falloir se préparer à utiliser un peu plus ce slicer, on verra bien. Avant de vous montrer le print de test, qui de toute façon est inintéressant, hein, c'est... Bah, il y a marqué Frozen sur la tour, ça change, mais c'est exactement le même que sur les Lego Mars 4 DLP. Voilà. Donc en gros, circuler, il n'y a rien à voir pour les 22 microns. Ok, je ferai ça tout à l'heure, ça me gonfle d'imprimer des trucs aussi ridicules. Mais au moins, ça permet de vérifier, au bout de 3h30 d'impression, quand même, 3h30 d'impression pour cette tour éclatée au sol. Enfin, éclater au sol parce qu'on s'en branle. Oh, en plus, ils ont des fichiers gratos, donc en mettre un sur la clé. J'attends 3 heures pour ça, là. Me gonfle. Bref, donc vous l'avez compris, je suis en pétard contre Frozen par rapport à cette histoire de résine, donc je leur chie un peu à la gueule sur autre chose, sur ça, sur ces éléments-là. Donc pour en revenir à la machine, bon point, je pense, si je bouge la machine. J'aurais pas dû faire ça avec le bac de résine. Mais si je bouge la machine, c'est la table qui bouge. Donc elle est bien massive et bien lourde. Elle fait aucun bruit. Je vais envoyer un print, vous allez voir tout de suite. Elle fait aucun bruit. J'ai mesuré la consommation électrique. C'est la machine la moins énergivore que j'ai eue en LCD. C'est-à-dire qu'à part les DLP, en veille, elle est autour de 3 watts. J'ai pas vu en dessous. Même les DLP font pas aussi peu en veille. Voilà, on est à 3 watts. En fonctionnement, on a des pics, mais ils sont quand même très rares, des pics à 40 watts. Consommation sur 24 heures, on est à 20 Wh. Elle est beaucoup moins énergivore qu'une Lego Mars 3, par exemple. J'ai jamais eu une machine qui consommait aussi peu d'énergie, à part les machines DLP. C'est pas mal. Bon, après, je sais plus combien ça fait, parce que le cours de l'électricité, il a encore augmenté, moi je suis plus à jour. Mais en tout cas, petite consommation, on est sans doute de ce qui se rapproche le plus d'une machine DLP. Maintenant, je ferai une vidéo comparative Mars 4 DLP et Frozen Mini 8KS, pour savoir s'il y a vraiment une différence de qualité, visible, perceptible, etc. Mais d'ici là, il faut que je fasse plusieurs expositions, pour déjà avoir les meilleurs paramètres. Donc je vais lancer, alors déjà, je vais nettoyer ce plateau. Alors je vais essayer d'enlever ça proprement. Ah bah pour changer, j'arrive pas à enlever ce truc. Ah, à chaque fois je casse un plateau. Je vais arrêter d'imprimer des fichiers de test s'ils sont toujours aussi dégueulasses. Moi je vous le dis. Je voulais pas le faire, je l'ai fait parce que je voulais sortir un truc qui prenait pas 27 heures. C'est un fichier de test à la con, je suis dégoûté, je n'aime pas ça, il n'y a rien qui m'énerve plus que des fichiers de test éclatés. Ah, le plateau il y va à peine. Alors pendant que ça tourne, qu'est-ce que je peux dire sur la machine? Bon, bah, l'interface est simple et efficace, ça plaît ou ça plaît pas. Bon, moi j'aime bien les fichiers Wi-Fi. C'est surtout le Wi-Fi que j'aime bien sur les machines parce que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez exiger de plus? Il n'y a pas grand chose qu'on peut exiger de plus sur les imprimantes 3D résine. Il y en a, on va parler bien sûr de la surveillance caméra, mais c'est tellement rare. Ou maintenant, on va peut-être pouvoir commencer à chipoter sur la surveillance de Anycubic.
que si eux ils gardent ça, faut que tous les autres le fassent. Il va falloir s'aligner sur la concurrence, ça reste une plus-value remarquable. Bon, moi j'aime bien les capoches en air, mais là on parle de la machine Frozen la moins chère qui existe. Je crois que la Mini 4K elle était plus chère que ça. Aujourd'hui, on crève de chaud. J'ai pas de parole à ce solo. Le fichier de test, il est pourri. C'est une tour toute rikiki. J'ai cette musique dans la tête depuis tout à l'heure. Ça me casse le couille! Pourquoi la musique, elle a 40 ans? Bientôt, ça va être le petit bonhomme en mousse. Sinon, c'est un épisode musical. La prochaine vidéo sera une comédie musicale. J'attends que le truc il est fini, j'ai rien à dire, du coup je dis de la merde. C'est le principe de touche pas à mon poste. Là, je vais me faire des ennemis, là. Si vous voulez, je vends de l'eau en bouteille, 1500 balles. Et en échange, je m'achète une imprimante résine grande taille, une géante, une méga 8K. Non? Je voudrais un Tipeee. C'est long, 6 minutes. Pour une tour de merde. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de pas pouvoir boire de coca. En fait, il aurait fallu que je mette un titre, les restos du résine. Il n'y a rien qui va dans ce que je raconte. Mais rien qui va. Pas quoi faire attendant que ça finisse. Du coup, je vous montre ça. Ça n'a rien à voir. Ça, c'était fait avec la Lotte Mage Pro. Que vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne lesimprimantes3d.fr ou que vous allez pouvoir la trouver. Je sais pas encore le délai de sortie de cette vidéo et de celle de lesimprimantes3d.fr. Donc, allez, on a fini là. J'ai pas que ça à foutre. Il y a des gens qui attendent. Je vais la péter. Là. Je sens que ça va faire comme d'habitude. Je vais le péter ce truc-là. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de laisser le bordel chez soi. Bon, j'y vais à l'ancienne, hein. Ça y est, elle est pétée. C'est pas possible. Allez, allez, con de toi, tête de piqué de merde, ça me saoule ça. Putain, mais comment c'est possible d'être aussi con avec leur fichier de test? En plus, il y a marqué Frozen. Frozen, putain, mais c'est une marque que je respecte sur leur communication parce qu'ils montrent des créations des autres auteurs. Donc, ils ont l'air d'avoir une passion pour la figurine. Non, ils ont la passion pour nous prendre pour des cons. Bon, pas sur la machine. La machine, elle est bien pour le moment. Mais le fichier de test, après, ils sont plusieurs à faire ça. Mais ça me gonfle. Ça me gonfle. Arrêtez avec vos fichiers de test à plat sur le plateau. Ou donnez-nous une technique parce que, ou alors je suis con, il y a un truc que j'ai pas compris pour l'enlever. Putain. Possible, ça. Ouais, casse-toi, tu m'as gonflé. Elle est où ma spatule là? Vas-y, pète un plomb. Alors, je suis avec ça mon gars, tu pars pas. Ah ouais, ok. Ouah, j'ai pété le cutter. J'ai pété la lame. Putain, mais comment c'est possible? Comment c'est... Pas possible, il y a un truc que j'ai raté dans l'impression résine. Pour pas réussir à enlever un fichier de test du plateau. Ouais, et puis je suis pas du genre patient, moi. Moi, je suis capable de... Ouais, j'ai plein d'idées, là. Je vais donner un coup de pied dedans. Allez. Allez, mais c'est pas possible. Décroche-toi. Essayer de pas se couper les doigts quand même. Là ça me gonfle. Là ça me gonfle. C'est pas possible. Bon alors je vous confirme, le plateau Frozen, il accroche à bloc. Voilà, ça je vous le confirme. Le plateau Frozen, ça adhère trop. Je suis en sueur là, je vais... Voilà. Ça adhère toujours à bloc. C'est incroyable. Comment je vais enlever cette merde? Oh putain. Insupportable. Il n'y a même pas, un petit levier, rien, que dalle. J'espère au moins que ça vous fait marrer parce que là, moi, je perds. Putain, moi, j'en peux plus.
J'arrête pas de dire que c'est la dernière fois que je fais des fichiers de test à plat, et chaque fois je les fais. Pourquoi? Putain! Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que je suis con! Je vais épuiser. Je vais faire un ticket à Frozen. Bonjour! Votre fichier de test, il est resté bloqué au plateau, je fais quoi? Mais sérieux, si vous avez une solution dans les commentaires, parce que je me dis c'est pas possible. Je peux pas, si je galère autant, il y a un truc que j'ai pas compris, je peux pas tout le monde peut galérer comme moi sur un fichier de test, tout le monde doit le faire ce fichier de test. Pourquoi moi, j'arrive pas à le décoller? Non, sérieux, il y a un truc qui m'a échappé. Un truc qui m'a échappé. Et en plus, ça adhère beaucoup trop. On va se regarder là comme ça. Les gars, j'ai pas ma montre, mais là, je suis à combien de temps là de tournage? Ok, ça fait 15 minutes que j'essaye de retirer ce truc du plateau. Alors vous, j'espère avoir fait un cut correct pour pas que vous me regardiez faire ça depuis 15 minutes, mais l'avantage avec moi, c'est qu'il n'y a pas de trucs en coulisses. Hein. Toutes les merdes que je fais, vous les voyez. Et j'en suis pas fier. Hein. Mais au moins, une nature peinture. Hein. Ok. Bougez pas, hein. Je cherche un truc. Là, j'ai plus de patience, là. Sérieux? Chut! Putain! Il y en a encore un bout! La prochaine fois, j'y vais direct au marteau maintenant. De toute façon, quand il y a quelque chose qui me résiste, je l'assomme avec un marteau, il me résiste plus. Si vous avez vu la dernière secrétaire à la mairie, dommage, ce beau plateau que j'ai massacré. Bon, on était là pour écouter le bruit, et cette vidéo, elle serait déjà finie si j'avais pas eu ce problème là. J'espère que vous passez un bon moment, hein, parce que moi c'est horrible. Mais pourquoi vous voyez pas la vidéo? Pourquoi vous voyez pas la machine? Mais pourquoi il bouge le trépied? Contre sa race. Pour de vrai, il bouge en plus. Pour de vrai, ça se déplace. 3D print, on va envoyer le print de 27 heures que vous verrez dans la vidéo numéro 2. 27h16. L'écran ne s'est pas encore allumé, donc pour l'instant je peux pas vous le faire écouter. Bon, on a quand même un petit bruit de plateau. La vitesse, alors c'est vrai que la vitesse du plateau est pas ouf. Alors après je sais pas combien il est sur la Mini 8K. Là je pense avoir la qualité d'impression. Cette machine elle peut être bien pour commencer au prix. Elle est bien pour commencer, je sais pas en fait. Enfin oui, elle est bien, mais elle est chère, ça reste 300 balles. Vous avez une Mars 4 9K pour ça, pour ce prix-là. Vous avez la Mars 4 Max, alors après elle est 8K, une petite... Avant qu'il y ait les goûts, il n'y avait pas de petite taille 8K. Maintenant il y en a une en précommande qui n'est pas sortie, qu'on ne sait pas ce qu'elle vaut, on ne sait pas si elle fait du bruit, on ne sait pas si elle est fiable, on ne sait pas... Alors voilà, là ça tourne. Vous entendez quelque chose? Cette machine ne fait pas de bruit. Oui, elle fait pas de bruit, elle est plus silencieuse que les Lego Mars 4 DLP. Je vous jure. Si vous ne me croyez pas, allez voir la vidéo. Elle fait entre 33 et 36 décibels de bruit de ventilation, donc autant dire il n'y a rien. Il n'y a rien, et en bruit mécanique, elle monte à 41-42 quand elle monte qu'elle descend. Mais non, franchement, donc pour l'instant, à voir ce que va nous donner la qualité d'impression. Donc ça, vous verrez tous les prints en partie 2. J'aime bien cette machine. Maintenant, le volume d'impression me plaît pas. Le bac est grand, pour mettre 500 ml. Du coup, j'ai pu le voir en mettant la moitié de la bouteille de résine. L'écran est long, mais il est pas très... Il est long, mais il est pas large. C'est l'écran le moins large que vous pouvez trouver. Comme vous pouvez le voir, vous l'avez vu au début de vidéo, et là, je vous le remets. Donc c'est quand même un truc qui est peut-être plus orienté pour vraiment faire de la figurine ou des morceaux de figurine. Hein. C'est pas fait pour faire de grands trucs quand même, c'est assez dommage. Enfin c'est assez dommage en même temps, sinon vous achetez une Mighty 8K. Mais bon, vous voyez, enfin, 300, je sais pas combien elle est aujourd'hui, parce qu'en précommande elle est à 300 balles, aujourd'hui elle offre les 400. À 400 balles, vous rajoutez 100 balles, prenez la M5. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste le positionnement Frozen. Au moins, comme je dis, si vous aimez le confort, ce que moi j'appelle chez Frozen le volant en cuir, si vous aimez conduire dans des conditions que vous n'avez pas avec d'autres voitures, même si de toute façon vous allez au même endroit et vous n'allez pas forcément plus vite, même si là, jusqu'à présent, on avait un truc intéressant, mais c'est vrai que ce test arrive tellement tard. Le problème, c'est que la Mini 8KS, en même temps, elle vient d'arriver. Elle vient de sortir, la Mini 8KS. Vous pouvez l'obtenir, elle arrivera chez vous si vous la commandez maintenant. Mais si vous l'aviez commandée il y a 2 mois, elle arrivera à peu près au moment de la sortie de cette vidéo. Là, vous pouvez déjà précommander la Mars 4 9K qui sort dans 2 mois. Ça reste cher, mais on peut se consoler en disant que ça consomme vraiment rien, vraiment ça consomme très peu, et que ça fait très peu de bruit. Maintenant, la 9K Ultra, elle aura quand même du Wi-Fi, elle aura quand même un petit purificateur d'air. Mieux vaut pas grand-chose que rien du tout. Maintenant, ça dépend quel est votre environnement, quelle pièce, quelle aération, etc. Bon, pour l'instant, je vous sortirai une V2 essai longue durée avec plusieurs prints que je vais faire.
et je vous sortirai une V3 comparaison avec la Mars 4 DLP, savoir si la Mars 4 DLP est devant cette machine ou pas. Elle a intérêt parce que sinon la Mars 4 9K des Lego vaudra mieux que la Mars 4 DLP des Lego. Sauf bien sûr si on prend en compte la longévité d'écran et la consommation électrique. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'arrive pas à faire court, moi je suis obligé de partir dans tous les sens. Bon écoutez, donc vous avez, comme vous l'avez compris dans cette vidéo, au planning de cette chaîne, je vais vous en faire 2 autres qui vont tourner autour de cette machine. Je vous ferai une vidéo sur la Frozen Mighty 12K, donc ça sera pareil en 2 parties probablement. La première, ça sera comment le mettre, parce que c'est un kit d'upgrade, c'est pas une nouvelle machine. Et la deuxième sera plus tard sur est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est vraiment mieux que la 8K. Il y a beaucoup de débats sur le film ACF, donc on verra bien. Et à côté, n'hésitez pas à suivre la chaîne lesimprimantes3d.fr parce que d'autres tests de ma part vont y apparaître prochainement, dans un qui est particulièrement différent. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je vous encourage à me suivre sur ces 2 réseaux. N'hésitez pas également, j'ai d'autres projets, notamment ce qui apparaît sur le mur, que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. N'hésitez pas à venir sur Discord si vous avez des questions personnelles, ou sur le forum lesimprimantes3d.fr, mais là, ce sera des questions que vous pourrez poser à tout le monde. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, c'est vrai que c'est encore des trucs que je parle pas, mais je communique un petit peu sur ces machins-là, enfin je communique aux 2 personnes qui me suivent, on est 2. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'abonnent pas, ça me ferait plaisir. Mettez un pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, etc. J'essaye d'être un peu régulier, un peu plus régulier dans mes vidéos. Ça fait un peu baisser le temps de celle-ci parce que je peux... Là, comme je vous ai dit, sur les Lego Mars 4, j'ai pas mal de machines. J'essaye de tout faire en même temps. Et j'essaye quand même d'approvisionner la chaîne et pas tout mettre d'un coup, sans compter le temps du montage, le temps du tournage, etc., le temps des tests, etc. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo, n'hésitez pas à fredonner la chanson que vous avez eue tout le long de toute la journée de demain, oui, d'après-demain et après-demain. Et vous pourrez, comme ça, vous penserez à moi. Bref, je vous laisse avec le bêtisier. Merci d'avoir suivi jusque-là. Ciao, à la prochaine. 1, 2, 3... Test micro. La Frozen Mini 8KS. En avant. En avant. Pourquoi pas. Tu te fous de ma gueule? Non. Si, clairement, tu te fous de ma gueule. Ouais, casse-toi là, tu me perturbes. Tu parles de quoi? Les trucs Donjons et Dragons. Quel truc Donjons et Dragons? Tes nouveaux dés. Là je tourne, on voit ça tout à l'heure? Ouais, bisous. Relou. Ah. On va l'allumer et forcément j'ai plus ma prise. Parce que ma prise elle sert pour ça. J'espère vraiment qu'on n'entend pas. J'ai Steven Seagal derrière qui gueule. Si on peut le... S'il peut arrêter de chanter et batifolle mes insectes. Ouais, là autour de la caméra il y a 5 paniers avec des insectes dedans. Et c'est que de la bouffe pour d'autres insectes. Pourquoi vous me jugez? Je suis désolé, j'ai cette musique en tête depuis hier. Et même depuis avant-hier. En fait, quand mes grillons... Oui, je veux dire. Quand mes grillons ils chantent, j'ai l'impression que ça fait... Bon, ça je vais le mettre dans le bêtisier. J'espère que vous passez... J'ai consommé la... J'ai consommé. J'allais me laver les mains. En urgence. Frix up. Frix up. C'est Brix up. Tu pixes. Pix up. Puis tout à l'heure je parle, on voit pas la machine. D'ailleurs, on voit pas non plus mon nom qui clignote.